Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour parler d'abondance. Moi je pense que la vie, il y a des trucs qui sont sympas et incontournables, comme l'abondance, la créativité, le lien aux autres, la croissance. Voilà, c'est des machins qui sont cool. Enfin, je pense que dans une vie, voilà, c'est important. Donc je viens de publier sur mon Twitter les résultats de la M3, la masse monétaire 3 et de la distribution de crédit en Europe par la BCE. Donc maintenant il y a une régression. Donc rappelons quand même que depuis 15 ans il n'y a pas de croissance en Europe. Donc quand on ne fait pas de croissance et qu'on commence à réduire la M3 et qu'on commence à rendre négatif la distribution de crédit, je pense qu'on est en train de dire, les gars, après avoir fait zéro croissance pendant 15 ans, je vais vous coller en récession. Donc clairement le pouvoir politique européen est contre l'individu, contre l'abondance. Je pense qu'il est de notre responsabilité individuelle de choisir des zones de vie où il y a l'abondance, où on peut connaître l'abondance. Donc l'abondance, ça passe par la couverture de ses besoins primaires comme la bouffe, l'électricité, la sécurité. Donc aujourd'hui on voit bien que sous-traiter ça à la collectivité, c'est un petit peu casse-gueule, parce que la volonté politique n'est pas là. Au contraire, la volonté politique est de créer la dureté des conditions de vie, ou la réduction, la décroissance, enfin ce que vous voulez. Alors les convictions qui sont derrière, je ne vais pas en discuter. Ça m'intéresse pas trop. Moi en tout cas, à partir du mois de décembre de cette année, donc là on est le 6 décembre, je suis rentré hier du Venezuela. Je suis bien claqué. Et je n'ai plus qu'un seul objectif prioritaire dans mon agenda, c'est de lancer justement l'autonomie de la ferme que j'ai avec Antoine, 964 hectares. Donc apporter les machines, la machinerie, créer l'infrastructure. Et puis donc pour créer l'abondance, parce que les gars qui sont autour de moi, comme Oscar de Costa Rica, ou dire son frère, et puis d'autres personnes, ils partagent le même idéal que le mien, qui est l'abondance, qui est le jardin d'Éden, tout simplement. Ouais, on croit tous encore, nous on croit tous qu'il est possible de créer un jardin d'Éden. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé à le faire au Venezuela aussi, et c'est comme s'il y avait une inaptitude à croire. Il y a 8 mois en fait, j'ai démarré juste dans la baraque, autour, dans le jardin, et les mecs ils croyaient pas, et là ça pousse de folie, sans produits chimiques, et moi les gens font oh non, comment c'est possible? Bref, je trouve qu'il y a un manque de conviction des êtres humains dans la terre, dans la possibilité de créer encore aujourd'hui un jardin d'Éden avec de la beauté, des fruits, des fleurs, des animaux. Alors on se fout un peu sur la gueule, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe par exemple, qui est un champ de tir, qui est de la destruction, de la peur, de la domination, de la manipulation, du désespoir. C'est pas beau la vie en Europe. Vous pouvez raconter, à part évidemment quand on est riche, mais quand on est riche, la vie est belle partout sur Terre. Mais 99% des gens de cette planète ne sont pas riches, n'ont pas les moyens financiers de connaître la beauté. Donc pour 99% des gens, c'est pas très joli, l'Europe en premier. Donc pourtant avec un petit peu d'effort, quelques heures par semaine, il est possible de créer cette abondance. Donc là je suis arrivé, je m'y suis remis il y a 3-4 mois, je vais vous montrer ce que j'ai fait entre 4 mois. Alors ma petite femme taille a pris le relais, mais c'est vraiment moi qui ai démarré, donc je vais vous montrer. Donc alors là c'est un atelier de jackfruit que j'ai fait, donc il y en a déjà une quinzaine, vingtaine de plantés, donc là il y en a 30 ou 40, c'est des énormes fruits, c'est ultra rentable, ultra bon, moi j'adore ce fruit. Le rapport entre un arbre et la production de calories est très rentable, un jackfruit, j'adore ça. Donc il y en a un peu de l'autre côté, donc l'idée c'est d'en faire une cinquantaine. Donc en fait on a tous ces arbres là, plus ceux qui sont déjà plantés, voilà ceux qui sont ici. C'est un seul fruit à la base. Bon, il y a un peu de mango, un peu de conneries, mais globalement c'est que des jackfruit. Donc tous ces arbres là, ça c'est du Momenchino, on a un atelier de l'autre côté, mais tout ça c'est juste un seul fruit qui a démarré. C'est quand même incroyable, on achète un jackfruit, un seul, on est capable de créer tout ça qui dans 5 à 10 ans vont donner des dizaines ou des centaines de milliers de calories. En plus c'est ultra rustique, il encaisse de la merde, de la sécheresse, trop d'eau, machin, c'est un arbre super. Donc ça j'ai déjà démarré par ça il y a 3 mois, voilà. Donc comment ça se passe? On prend tout simplement un noyau qu'on fout dans une bouteille d'eau qu'on a déjà bu, un peu de terre, et on attend, et au bout de 4-5 mois on a ça déjà, et après ça part en terre. Donc ensuite il y a un problème de dépendance au riz, c'est assez casse-burne, surtout qu'il y a des restrictions de riz. Donc là en fait
on a fait des tests pour produire de la sweet potato, là, de la patate douce. Donc on les a foutus en différents sacs en vrac, le truc le plus hardcore possible, quoi. On s'en occupe pas. Donc là ça manque un peu d'eau, donc on est enfin en train de faire des tests, et puis si c'est concluant, on va généraliser ça à la ferme. On en foutra une tonne, parce que ça c'est facile à faire également, c'est pas beaucoup de travail. Ensuite j'ai fait un atelier poivrons, mais c'est pas les poivrons que vous connaissez, genre des poivrons, là il y en a 25, et l'idée c'est d'en avoir 100, c'est pas les poivrons qu'on connaît en Europe. Voilà, là il y en a 50 ou 60 de prêts à recycler. Il y en a encore des petits. Donc ça pareil, c'était créé qu'avec 2 petits poivrons. C'est les poivrons de jungle. Ça pousse sur des arbres qui durent des années. C'est pas comme des tomates et des poivrons en Europe qui claquent au bout d'un an. Ça se transforme en arbre. Ça produit énormément, quasiment toute l'année. C'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ultra rustique. Ça encaisse aussi des conditions difficiles de vie sans aucun problème. Donc ça c'est notre atelier. Donc pareil, on prend les graines. Et puis avec 2, voilà, en fait je les ai mis là-dedans. J'ai une caisse voilà. Là j'ai planté par exemple ça hier. Voilà, je suis rentré de Panama City, j'ai acheté des longanes. C'est des cerises asiatiques tropicales en fait. Voilà, donc là il y en a partout. J'en ai déjà 10 à la ferme, mais là l'idée c'est d'en avoir 50. Donc là c'est gavé de longanes. On va avoir dans un mois environ, dans un mois et demi, on aura les bébés. On les fout en pot, et puis l'idée c'est d'avoir des cerisiers comme ça qui sont délicieux, des petites longanes, j'adore ça. Donc on a en plus des longanes, ouais ça démarre comme ça en fait. On me demande comment on fait l'abondance, ça démarre comme ça. On achète un paquet de fruits, on met les noyaux dans la terre, on attend que ça fasse des bébés, on les met dans des pots, et puis après on les fout en terre. Et après on attend 5 à 10 ans, et après c'est ce qu'il y a eu au Costa Rica, il y a plein de fruits partout. Donc on a fait un atelier papayer, l'idée c'est d'avoir une centaine, déjà... J'ai des problèmes avec les papayers, ça me pose problème. Il y a au Panama dans la terre, c'est comme avec les ananas. Il y a des saloperies dans la terre, espèce de verre blanc. Donc il y a pas mal de casse. C'est ce qui me pose le plus de problèmes, c'est les papayers. Mais on en a 50. Ça c'est des dragon fruit. Ça c'est un fruit qui est assez populaire actuellement en Occident. Donc j'en ai un ici, c'est atelier de dragon fruit et papayers. Donc l'idée c'est d'en avoir 100. Voilà. Donc là plus spécialement on a ça c'est du dragon fruit. Donc là comment on fait, super simple. Une fois qu'on a un pied en fait, on le découpe, ça il suffit d'en couper un bout puis de le repiquer, ça pousse comme c'est ultra rustique, ça c'est increvable, à part quand il y a trop d'eau. Et enfin ça c'est l'atelier Mamanchino, et on démarre aussi avocat ici, mais Mamanchino, alors en Thaïlande c'est les ramboutans, ici ils appellent ça les Mamanchino. Donc là pareil, on a déjà en plus 20 plantés à la ferme, donc là on va monter à 50, 75 en fonction de ceux qui vont survivre. Donc pareil que quelques fruits, on met les noyaux et on les a dupliqués. En plus on a 3 espèces différentes. On a 2 types de ramboutans rouges. Il y en a, le fruit il colle à la graine à l'intérieur, au noyau. Il y en a il colle pas en fait. Et puis on a du jaune aussi. Voilà, donc on sait pas, on a tout mis en vrac. Donc en fait je vais démarrer, j'ai une formation reporting que je n'ai pas mis tant que ça à jour parce que le projet a échoué en fait depuis un an. Donc là ça va démarrer en décembre. Ça s'appelle Tribu Techno Autonome. L'idée en fait c'est de chiffrer un pourcentage d'autonomie sur mes progressions. Et l'idée c'est que j'ai 10 ans pour être 100% autonome. Donc ça démarre ce mois-ci. Donc tout ça c'est l'atelier en fait, et puis après ça part là-bas et vers un suivi en fait en autonomie totale système, c'est-à-dire énergétique, santé, calories, bien sûr sécurité, bouffe. Notre ami le légionnaire arrive pour une semaine à la ferme début janvier, dans un mois il sera là. On va faire de la surveillance. Je sais pas qui on va surveiller parce que normalement il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même des petits loustiques qui passent de temps en temps. Et puis tirer avec des flingues, etc. Enfin, on va quand même s'équiper quoi, un minimum. Donc tout ça, ça va partir dans Tribu Techno Autonome. Donc comme me reprocher que je suis un sale vendeur de formation. Ouais, mais il y a des mecs en fait. Là, rien que ce que je viens de vous montrer, pour la majorité des gens qui sont citadins, qui ont été élevés en ville et qui n'ont jamais mis les pieds dans la campagne et tripatouillé de la terre, et ils ont tout simplement envie de savoir, et ils ont envie de savoir, et surtout à la différence de ce qui est produit actuellement sur YouTube, ce qui les intéresse le plus, j'en reviens toujours au machin que je vous dis en permanence dans toutes les vidéos, dans tous les posts Twitter,
à longueur d'année, c'est la capacité au lien. Mon projet il repose sur une tribu, ça repose sur un groupe d'hommes. Donc je sais pas combien sera à terme, ça n'a pas encore démarré, il y a juste les gens de mon entourage direct qui participent actuellement, mais ce qui pose le plus de problèmes à tout le monde, c'est l'aptitude à se lier aux autres, à créer un groupe autour de soi pour réaliser, concrétiser un projet commun. Et il me dit, ouais, t'as l'information, bah ouais, mais mec, t'as qu'à faire. Parce que le jardin, vous trouvez ça, ce que je viens de vous montrer, c'est partout, c'est gratuit, ça vaut rien. Ce qui intéresse, la difficulté la plus élevée, c'est de parvenir à sélectionner des gens, à pas s'engueuler, à collaborer, à arriver à produire, à gérer les différences, les divergences, etc. C'est ça l'enjeu en fait d'une tribu pour obtenir l'autonomie, parce que bien sûr que moi je vais pas arriver tout seul à faire l'autonomie, je sais même pas planter un clou sans m'envoyer à l'hôpital tout seul, donc vous comprenez bien que moi j'ai besoin des gens. Je suis parfaitement incapable de manœuvrer, de faire quoi que ce soit à part les bateaux. Donc construire une maison, ça c'est foutrement rien. Électricité, la dernière fois j'ai foutu sur l'antenne internet, ça j'ai imprimé parce que j'ai failli cramer, donc j'ai le fil, il a perdu, j'ai perdu le contrôle et je l'ai collé sur la batterie, sur le plus et le moins, donc évidemment ça fait une énorme gerbe. Donc je me suis dit, Charles, qu'est-ce que tu branles, t'es pas à ta place. Donc évidemment qu'on a tous besoin des uns des autres, et que le projet tribu autonome techno, ça repose sur le mot tribu en fait. La techno, du pognon, investir, les process, faire des choix, voir comment ça marche, c'est toujours intéressant, mais on peut trouver du contenu gratuit là-dessus. Mais faire fonctionner le tout dans un projet humain, avec tous les besoins que ça peut engendrer, il est là l'enjeu. Et là, là ça vaut de l'argent, parce que sur YouTube vous trouverez pas, parce que les mecs ils sont tout seuls dans leur petite trip survivaliste, mais ça c'est pas résilient par rapport et d'ailleurs nombreux sont ceux, j'ai déjà dit, mais nombreux sont ceux qui ont fait leur coming out à la fin en expliquant que l'autonomie c'était dans leur cul, qu'ils n'avaient pas réussi et qu'ils avaient déchanté, parce que oui, c'est littéralement impossible d'être autonome seul. Donc oui, je suis en valeur de formation, mais je vends, pour l'instant je ne vends pas, j'ai pas encore concrétisé, mais le projet va consister à justement se donner les moyens d'arriver à l'autonomie, la vraie, et ça sera via le groupe. Donc c'est ça que je vais documenter en fait, comment je vais architecturer les gens. Alors en plus on part vraiment de 0-0 dans des conditions abominables, puisqu'il n'y a pas de route, donc on est dépendant de la mer, on est dépendant de beaucoup de machines, on a beaucoup de difficultés techniques, et c'est sûr que la première étape c'est la plus dure. Une fois qu'on aura franchi la première étape, la première marche, ça va massivement accélérer, voilà. Et puis aussi il fallait faire connaissance avec le lieu, avec les conditions climatiques bizarres, les exceptions. Donc il y avait un vrai besoin en temps pour assurer la réflexion stratégique, pour faire des choix qui permettent de ne pas échouer en fait. Et donc tout ce travail d'enquête préliminaire, ingrat, usant, et puis surtout c'est jamais facile d'échouer pendant 18 mois, de pas produire de résultats. Enfin je sais pas pour vous, mais moi 18 mois pas sans résultat, ça me travaille, sa mère la pute. Quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que je vais y arriver? Donc j'arrive en bout de piste, ce mois-ci ça démarre. Donc avec ce projet de ferme concret, je vais documenter. Je suis même à 2 doigts de faire venir la petite vénézuélienne qui fait les vidéos sur les bateaux, pour qu'elle fasse, parce que moi ça me fait chier de faire des vidéos. Elle est très douée pour faire des vidéos. Je suis à 2 doigts de la faire venir pour qu'elle documente. Mais là c'est trop hardcore. C'est-à-dire qu'actuellement je vis dans un voilier, il y a 1,2 km. On a vu, en 1 an et demi, on a vu 3 crocos. Donc c'est pas beaucoup, moi j'ai pas très peur, mais il y a quand même un risque physique réel. Donc c'est pas évident de faire venir des gens aujourd'hui, ne serait-ce que pour aller dormir dans un voilier, surtout pour une femme. Mais tout ça, ça va changer assez rapidement désormais. Donc je pense que je vais faire venir quelqu'un pour documenter en vidéo tout le projet de manière intensive. Ça va être, je pense, l'aventure, c'est la dernière aventure de ma vie, ça va être la plus belle. Construire le jardin Eden, il n'y a pas plus bel objectif à mon sens que tenter de construire un jardin Eden en groupe, pour en profiter en groupe. Et donc voilà, donc ça démarre. C'était décembre 2023, non, décembre 2023. Là, je passe une semaine à tout finir et puis ça démarre. Et je pense que je vais partir avec mon ami Jérémy qui a fini la construction de sa maison à Veraguas et qui va m'accompagner pour le tout début de l'aventure. Dieu sait si ça va être sport. Voilà, donc pour finir cette vidéo, je vais pas vous mentir, j'ai un avantage que j'ai développé
qui pour moi va probablement m'aider à réussir ce projet. J'ai la confiance aujourd'hui pour le réussir. C'est en fait stratégie de vie pro et perso. Donc il y a 200 clients dedans. Donc l'effet miroir, d'abord, l'effet miroir est plus vaste que ça. J'ai reçu 10 000 de vos messages. Je me suis exposé, donc en retour de... J'ai pris des coups. Tout le monde demande comment je fais pour encaisser les coups publics. Moi, je m'en bats les couilles complets. Chacun fait sa petite vie dans son coin. Ce que pense le voisin avec sa norme. Je pense que la norme elle est importante pour les gens qui croient encore au pays, à papa, maman, à l'église, même s'ils y vont pas. C'est infesté de christianisme dans leur pensée. Donc tant qu'on croit à tout ça, effectivement, l'opinion des autres compte, parce qu'on n'a pas d'opinion soi-même, on n'est pas individualisé, on est la représentation de sa famille, de sa génétique, etc. Mais à partir du moment où on est sorti de tous ces systèmes, voilà, on habite le monde, on ne croit pas au pays, on ne croit pas aux politiciens, on ne vote pas, on ne paye pas ses impôts comme il faut en fonction de la norme, on se bat les couilles du carbone et tout ce qui va avec, et j'en passe. À partir du moment où on est là-dedans, l'opinion des autres, en fait, 99% du temps, il y en a qui m'apportent des opinions contradictoires que j'écoute, parce que c'est utile. Mais les opinions contradictoires qui sont émises la plupart du temps, aujourd'hui on s'aperçoit que c'est juste de la norme. Donc c'est pas bien, c'est bien, comme ça, là, ça jacte en l'air, dans le vide. Mais ça m'affecte, non, parce que c'est des gens, au contraire, je les regarde avec un peu de gentillesse, je me dis putain, les pauvres, j'espère qu'ils vont pédaler pour sortir de leur enfer, voilà, et dans lequel ils sont enfermés, ils n'existent pas en fait. Ils sont dominés par des systèmes de pensée et ils sont pas individualisés, voilà, ils n'ont pas d'existence propre. Quelqu'un qui a une existence propre, qui m'allume la gueule, généralement il va le faire avec des arguments et je merde peut-être, et donc ça va toujours être intéressant. Mais quelqu'un qui n'existe pas, c'est pas très intéressant, ça me touche vraiment pas. Donc par contre, tous vos témoignages m'ont pas mal ouvert sur ce que c'est que la nature humaine et sa diversité. Ça a développé mon sens, comment dire, sensibilité à jauger les profils, la production, les interactions humaines. Et puis après il y a stratégie de vie pro et perso. Alors j'ai fait une vidéo, je vais pas le revenir dessus, elle est sous Black Friday actuellement, sur stratégie de vie pro et perso. Ça a été vraiment le projet, voilà, 200 clients, projet plus intime. Et puis après j'ai encore poussé plus loin le bouchon avec Comme 2.0, où là il y a carrément les entretiens individuels pour tout le monde. Donc là j'ai vraiment pu me rendre compte de la complexité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps on projette son univers, on est français, on pense que le monde est comme la France, on projette sa famille, on pense que des autres familles c'est pareil. Ce qui n'est pas vrai en fait. Ce qui aide, c'est la distribution gaussienne des cas de figure. L'humanité est vraiment très différente dans sa forme, dans son existence. Même si elle est fixe, contrairement à la guerre, les marchés financiers, les cas sont fixes. Donc on peut, au bout d'un moment, quand on a fait le tour de tous les profils, on a des patterns qui sont fiables. Mais il y a vraiment des grosses différences. Je le disais encore dans un post récemment, mais il y a 10% des gens, les familles sont incestueuses. Donc il y a papa, maman, le tonton, machin, qui fourrage la fille ou le fils, c'est le truc. Voilà, 10% de la population violée. Il y a 10% de femmes battues, donc battues à répétition. Voilà, on se remet pas des trucs comme ça. Il y a 15% de psychose, de trauma militaire, de trucs dégueulasses dont on se remet pas non plus. Donc là on est déjà à 35%, il y a un tiers de la population qui est complètement niquée dans les cas de figure irrécupérables. Donc ça crée des interactions complètement cheloues dont il faut avoir conscience. Donc on peut pas projeter son univers à soi, son expérience perso sur les réseaux associés. Bien souvent il y a quelques pourcents seulement qui nous ressemblent, les 90-95% ont des expériences qui n'ont rien à voir. Donc ça je m'en suis bien rendu compte avec stratégie de vie pro et perso, j'ai vraiment appris là-dessus, donc ça va vraiment m'aider à constituer la tribu. J'ai vraiment fait plein de conneries en fait depuis 5 ans avec les gens. Je ne les ai pas pricés dans le temps, sous l'action, sous le stress, etc., sous leurs normes en fait. Beaucoup de choses m'ont montré, on s'est pas mal ventilé depuis 5 ans avec le Covid et compagnie, la société s'est divisée, chacun a pris ses marques, s'est positionné, donc maintenant en même temps c'est plus facile. Donc aussi aujourd'hui j'ai pu isoler vraiment les profils qui cartonnent, qui cartonnent par rapport à mes objectifs. Donc tout ça, je pense que le tribu techno autonome il va marcher parce que j'ai cette présence sur les réseaux sociaux et de formation, de vente de formation, ce qui est complètement paradoxal, mais parce que le tribu techno autonome c'est pas une distraction pour faire de l'oseille en vendant de la pub sur YouTube ou en vendant des formations, parce que s'il y a 50 clients dedans ça sera la fin du monde. Donc c'est pas un projet avec lequel je vais vivre, mais par contre
C'est un projet qui va marcher grâce à mon expérience avec les réseaux sociaux, mon exposition et le fait que grâce à vous j'ai dû m'ouvrir par la force des choses, parce qu'on peut pas s'exposer comme ça auprès de 15 000 mecs sans devoir se prendre, devoir réfléchir à ce qu'est l'incarnation humaine, ce qu'est l'expérience humaine. Donc tout ça, ça s'emboîte. C'est maintenant que ça démarre, quoi. Ça a pris beaucoup de temps, mais voilà, ça s'est aligné, ça va démarrer très rapidement. Et donc pour finir cette vidéo, je vous montre mon pauvre atelier de pitaya. On a commencé Dragon Fruit en France, on connaît ça sous Dragon Fruit, qui ressemble à rien. Je l'ai même pas osé, je suis un enfoiré, il n'y a pas eu d'eau depuis 3 plombes. Et c'est avec super fruits qui valent super cher en Europe. Là voilà, en fait c'est une espèce de cactus un peu. Et donc je découpe les morceaux là-dedans. Je peux même pas le bouger parce que le plastique il s'est fait bouffer par la zone tropicale. Il est complètement... Et puis ça pique ces conneries, hein. Ça pique mais grave, hein. Mais grave de chez grave, quoi. Ce truc là, on peut pas y toucher. Il faut des gros gants, même pas en plastique. Il faut des gants en tissu ferme. Voilà. Donc là on voit bien, c'est complètement sec le bordel. Il a pas eu d'eau depuis une semaine. Il est en train de crever sa mère et pourtant il fait des jeunes pousses comme ça. Là en fait on coupe là comme ça, hop, et puis ça on le met en terre et après ça donne un arbre dans le futur qui peut produire plein de dragon fruit. Voilà, avec un simple bassine de merde, sans flotte, sans rien. C'est quand même fantastique la nature. On peut voilà, dans 5 ans à 10 ans, on peut bouffer des trucs délicieux chez soi sans être obligé de travailler, payer des impôts, en toute autonomie justement. Mais ça démarre par ça, quoi, par de la merde. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage pour ceux qui sont en Europe.